La merguez seigneuriale. Donc hier je vous parlais de mon pot hein, qui semblait ça pissotait hein. Donc c'était les trous hein, de la soudure à l'arc. Donc je l'ai ramené chez moi et ce coup-ci il n'y a plus de trous. Voilà, hein. J'ai refait les petits points là où il y avait des trous. Comme ça, il n'y aura plus de pisserie. Et si jamais il y a de nouveau des pisseries, c'est que là, ça s'est ouvert. Donc voilà, donc le pot est nickel, mais on a un piston qui est pas en forme. Voilà, donc on va se remettre le Boostosaur IZ, qui donc marche très très bien. Et donc, on va voir avec un piston neuf. Évidemment, on va éviter hein, de tirer dedans longuement, hein, ça parce que tout simplement le piston est neuf. Donc on va essayer de le rôder un peu. On est à 45-95, donc la cote du piston V1. Et le cylindre Boostosaur IZ, c'est un V1 à la base et il est comme neuf. Il a 300 km, il a pris un petit serrage. Et puis l'ami Jonathan me l'a envoyé. Merci Jonathan pour le Cadox. Voilà, donc sans plus attendre, je vais défaire les ressorts de pot, défaire la calus, sortir le cylindro, remettre la cale du Boostosaur IZ. Mais je vais rajouter ça. Parce que comme je vous dis, la calotte du Ersal là est 0,2 mm plus haute. Et en plus, on a 0,6 cc de différence au niveau de la chambre de combustion à même squish avec le piston T6 par rapport au piston Stage 6. Donc si jamais vous mettez des pistons Stage 6 dans vos T6 parce que c'est un piston qui est très léger, donc qui peut être très intéressant pour les vibrations. Pensez bien que vous allez vous retrouver décomprimé. Donc je vous conseillerais de ne pas mettre les mêmes squish qu'avec vos pistons T6. Hein. Donc je vous conseille donc, si vous passez un piston Stage 6, donc ça va moins comprimer, donc il faut diminuer de 0,30 le squish. Vous diminuez de 0,30 le squish et vous devriez avoir le même taux de compression. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais me mettre en route. Allez, à toutes. Bon, c'est la mi-temps. Alors, notre Roscoe là. Regardez bien. Bon, il n'y a rien de... C'est pas creusé, hein. C'est pas creusé, c'est juste un peu... Ça gratouille un peu, quoi. Ça gratouille un poil, là. Et c'est pas vraiment profond. Mais par contre... Hop. Regardons ce qui se passe. Regardez. On a un bon jeu. Alors ça évidemment, ça évite que ça serre. Hein. Et il y a un bon jeu. Alors je suis assez inquiet hein, parce que le piston là, le Ersal, je l'ai mesuré. Il est bien à 45-95, là où il doit être à 45-95, mais regardez. Oh. Alors je sais pas, peut-être que c'est le cylindre qui est un peu ovale, j'en sais rien. En tout cas, ça forçouille, hein. Comme vous pouvez voir, il tombe pas tout seul. Hein. Mais il y a quand même un petit jeu comme ça. Tout petit jeu, tout petit micro-jeu, mais ça frottouille quelque part. Alors, non, il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas de rayure qui se fait, hein. Donc c'est pas non plus un petit point quelque part. Hein. C'est pas un défaut de grattage. Non, c'est juste que c'est vraiment pile au poilot. Voilà. Et on va le monter quand même comme ça. On va quand même monter comme ça et puis on va roder.
Et puis on verra, hein, en principe, au prochain démontage, il y aura un petit peu de jeu. Si ça n'a pas fait quick. Si ça fait quick, bah tant pis. J'y mettrai un coup de papier de verre, je lui mettrai du jeu. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas la moindre trace de rayure, hein, donc rien à voir avec la préparation du cylindre. C'est simplement que bon, le cylindre est peut-être un peu ovale, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est pour ça que le rodage existe. Donc allez, j'ai plus qu'à empiler ça avec le Boostosor IZ. Celui-là, c'est le stockish. Hein. Allez, j'empile ça avec le 0,40 là pour compenser la calotte plus haute et la calotte plus bombée. On va comprimer un petit peu plus fort en principe qu'avant. Attendez, le Boostosor IZ, oui, il y avait un 2. Il y avait un 2, donc là on devrait se retrouver à... Ah non, je sais plus. Non, le Boostosor IZ, il y avait un 5. Donc là, normalement, il faudrait qu'on se retrouve vers un 8. Un 8 pour avoir... un 8, puisque j'ai dit 3 dixièmes tout à l'heure. Il faudrait 3 dixièmes de squish en plus. 3 dixièmes de squish en plus. Mais la calotte va être un petit peu plus haute. Oui, on va comprimer probablement un petit peu plus qu'avant. Mais ça lui fera pas de mal. Allez, j'enquille ça. À tout de suite. Bon, alors là, ça s'impose. Hein. On va oiler tout ça. On va bien oiler le segment. On va bien oiler le piston. Et puis on va bien oiler le Boostosor IZ. Ah oui, là, il y a très peu de jeu. Il y a très peu de jeu. Donc il faut impérativement bien lubrifier tout ça. Allez, je continue. À toutes. Coucou. Salut les mobers. Vous avez la patate? Moi? Ouf. Tant de merde. Et vente de merde. Carrément de merde. Mais c'est pas grave, j'ai le moral. Je vous en dis pas plus, mais voilà, le destin fait bien les choses. Alors, bon, hier je réfléchissais à ce que j'allais vous faire. Ah bah j'ai trouvé. Bah ouais. Hein. Donc la bécane là, elle marche super bien, même avec le cylindre stock. Mais bon, je préfère mon Boostosor IZ. Hein, quand même, et il est beaucoup plus énervé. Donc mes petits coups de Dremel ont fait leur boulot. Mais quelque chose me chagrine, beaucoup même. C'est que j'ai un piston pourrave. Bon. Ah bah ouais, il y en a, ils doivent dire hey, regardez, c'est la honte, le mec, c'est le clochard de la mobilette, vous savez, les copains. Ah. Bon, bah on va lui mettre un piston neuf. Comme ça. Bah on va voir la différence entre un piston déglingué complet et un piston tout neuf. Alors bon, c'est pas un piston Stage 6. Non. Non. C'est un piston de T6. Non, c'est même pas un piston de T6 65. C'est un piston de push. Un piston Ersal push. Diamètre 46. Qui va parfaitement dans un T6 et par contre il est monosegment. Bah ouais. Donc par contre il pèse lourd. Hein. Donc je lui ai fait subir une petite crise une crise d'amaigrissement. Non. Une cure d'amaigrissement. Voilà, une cure d'amaigrissement. Bon, alors il faisait 79 grammes, je crois, un truc comme ça. Je l'ai descendu à 68. Bon, on est encore loin du Stage 6 V2 qui est à 58 grammes. Hein. Donc bon, hein. Donc j'ai enlevé de la matière là où on peut en enlever. Et donc on va voir. Bon, par contre, le petit point noir, c'est que bah, je vais être en rodage. Mais aujourd'hui, il fait un temps de merde. C'est mouillé, donc ça tombe très bien. Je vais pas pouvoir rouler comme un gros con, hein, tant mieux, parce que sinon je vais faire quick.
Donc voilà, on va empiler un piston différent. Alors à savoir hein, que le piston Ersal est plus bombé, hein, la calotte est beaucoup plus bombée et légèrement plus haute. Donc j'ai fait des mesures, donc la différence entre la calotte Stage 6 et la calotte T665 à même squish, on a 0,6 cm3 de moins avec le Ersal. 0,6 cm3 de moins. Comme je vous l'ai dit hier, 1 mm de squish correspond à 1,66 cm3. Donc là on a 0,6. Donc allez, on va arrondir à, on va arrondir à 0,3 de squish en moins. Donc en plus pour avoir le même taux avec le piston de T6. Donc là en théorie on a un 5, donc il va nous falloir un 8. Il va nous falloir un 8 et donc vous voyez là j'ai un joint d'en base de 0,40 qui une fois écrasé devra faire 0,25. Donc en théorie on ne devrait pas être trop mal. Je vous retrouve en bas avec la même air. Allez, à tout de suite. Et c'est la minute tant attendue du squeakage. Bon, alors comme je vous l'ai annoncé, il faut 0,3 de plus au squish avec un piston T6 à la place du Stage 6 pour avoir à très peu de choses près le même taux de compression. Comme je vous l'ai indiqué, le piston Stage 6 est un petit peu plus haut de 2 dixièmes. Donc en théorie, on a perdu 2 dixièmes avec la hauteur de calotte. Déjà. Donc, et j'ai remis 0,40 à l'embase. Par contre, j'ai retiré le vieux 0,15. Donc logiquement, avec le 0,40, je n'ai fait que compenser la différence de hauteur de piston. Donc, en théorie, je pense qu'on devrait être vers 1,5, 1,6 de squish. Je pense qu'on devrait être vers 1,5, 1,6 de squish. Donc ça comprimera plus fort qu'avant. Ça comprimera plus fort qu'avant. Donc si on a le même squish qu'on avait avec le piston Stage 6, on aura 0,6 cm3 de moins qu'avec le piston Stage 6. Les diagrammes, quant à eux, ne devraient pas avoir changé. Vu que j'ai mis 0,40 à la place de 0,15 et que le piston est 2 dixièmes plus haut. Allez, assez parlé. Assez parlé. Voilà, bon, mon fil là, il y a juste le tout petit écrasement. Il y a juste le tout petit écrasement de quand j'avais contrôlé le... Bon, ça vient de couper. A priori, je pense que je suis à 81% de batterie. Mais apparemment, à 81% de batterie, la batterie est morte. Bon, sinon, bon, j'essaie de continuer. En tout cas, j'ai ma batterie de secours. Bref, donc j'avais le tout petit écrasement qu'on avait eu avec un squish de 1,5, hein, c'est-à-dire on a 1,20 au bout et ça touche pas le reste. Donc à milieu de squish, on est à 1,5. Voilà. Donc on a ça et à mon avis, on devrait avoir pareil, sauf que là, le piston étant plus bombé, ça devrait toucher sur plus de longueur. En théorie. Bon, la batterie a l'air de tenir ce coup-ci. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que ça donne cette affaire. On va chercher le côté du cylindre. En haut, au point moro, hein, parce que sinon on le met dans le transfert et on découpe le fil d'étain. Voilà. Hop. Ah bah ça a écrasé. C'est plus écraso. Voilà. Donc c'est beaucoup plus écraso. Voyons voir, on a combien au milieu? À mi-squeak, on a 1,33. Oh. Oh, oh, oh.
Et au bout, on a 0,95. Bon. Ah bah là, ouais, alors ça comprime fort. Hein. Ça comprime dur. Ah, ça comprime dur ça, à 1,30. Hein. Ça comprime hardcore. À 1,30, ouais, ça correspond à 1 de squish. Ça correspond à 1 de squish avec le piston stage 6. Bon, bah je crois que je vais remettre un joint de 0,25 en bas. Ouais, on va sécuriser un peu ça parce que là, il comprime dur le bordel. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Bon, j'ai refou un 0,40, hein. Un 0,40 déjà tassé, donc je l'ai mesuré à 0,30. Ça devrait pas être mal. Bon, dans l'absolu, le mieux, ça serait de remplacer la cale de 1 qui est à l'embase par une 1,5 et de mettre 2,015. Mais bon, allez, je referme. Bon, j'ai fait l'écrasement du fil sans vous, hein, donc ce coup-ci, on est pas mal. Là, on a un 2 au bout, et après, on a le tout petit écrasement. Donc, on est vers un 5. Donc, on a à peu près le même écrasement qu'avec le piston stage 6, hein, sauf que bah, ça écrase sur un peu plus longtemps, comme je vous l'ai dit, sur un peu plus long. Donc on a à peu près pareil. Donc on comprime plus fort en principe, hein, de 0,6 cm3. Donc c'est pas plus mal, hein, comme je vous avais dit, on l'avait pas bien comprimé. Il était comprimé, bah, comme je vous dis, il y avait 1,5 de squish. Et on aurait très bien pu le tester avec 1,2, ce qui était apparemment le squish le plus performant. Donc bah voilà, c'est monté, il n'y a plus qu'à mettre la gibou. Oh, ça va comprimer dur ça. Ah là, il va comprimer le bordel. En plus, j'ai monté ça à l'huile. Ouf. Ah, les bas régimes, ils vont être contents là. Bon, on va faire le pré-rodage, hein. On va démarrer la bête. Je vais ranger mes tisous. Et puis on va démarrer la bête. Et puis on va la laisser tourner au ralenti jusqu'à ce qu'elle monte à 100 degrés. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon, bah allez. Hein. Ah, la caméra est à 60%. Mais elle fonctionne encore. Tout à l'heure, elle s'est éteinte à 81. Elle m'a mis batterie faible. Ok. Bon, le starter est mis. Alors évidemment, hein, je suis repassé en culasse boost, hein, comme je vous dis, avec le boost aux Z. L'ultra boost ne va pas. Les diagrammes sont trop hauts. Donc allez, action. Le starter. Look. Allez. Rodage. Bon. Un peu froide, mais merde. On va remettre un petit poil de ralenti, que ça tienne, que ça tiende. Les vibrations, hein. Voilà, ça ne change pas grand chose non plus. Ralenti et bas, bon, changement de batterie à 60%, elle en veut plus. Alors, c'est toujours un peu bas, hein.
Un peu gras aussi. Voilà, c'est bas et gras. Alors, on va remettre un... Non, je vais appauvrir un petit peu. Le petit poil au chou. Il est où encore le tournevis, hein? Ah bah oui, c'est vrai que je l'ai ramené chez moi. Je l'avais mis dans la poche de derrière. Et je suis rentré chez moi avec, bien sûr. N'importe comme ce boost. Alors, je vois rien. Lumière. Lumière, voilà. On va fermer d'un petit demi-tour. Hop. Allez. Espérons que ça va mieux, tiens. Là. Bon bah voilà, hein, ça rôde tranquillou. On va voir la température là, Oh, il s'enrichit le bordel encore. Bon, c'est pas grave. Faut que je maintienne les gaz. Oh. C'est du sport le boxon, c'est du sport. Bon, en tout cas, ça a l'air de répondre super bien. Hein. On a plus les cling du piston qui tape dans le cylindre. Vu qu'il n'y a plus de jeu. Et les choses petites. Ah, ça chauffe pas super vite. Hein. Pré-rodage. Et les carters, ils sont à combien? Là, ils sont froids. C'est là où passent les gaz. Donc forcément, ça chauffe pas. Bon bref. Le régime descend tout doucement. Bah écoutez, on va aller faire un petit tour, hein, tranquillou. Petit tour de rodage. Je sais pas quelle heure il est, mais je dois aller voir quelqu'un, un pote au magasin de vélo du quartier. Allez, on éteint. Hop. Je vais aller voir un pote au magasin de vélo du quartier, chez qui des fois je vais parce qu'ils ont un étau qui va bien et moi j'en ai pas d'étau qui va bien. Donc on va aller faire un petit tour tranquille. Et il vient de choper un 103, un vieux 103 MVL, et il veut que je lui booste. Alors bon, je lui ai dit attends, je vais passer avec ma pétoire, je vais déjà te faire tester ce que ça donne, un 103 qui va pas mal. Donc on va aller voir ça, on va aller rigoler. Allez, à toutes. Ce boost aime quand c'est la galère. Ah bon, en ce moment les gars, c'est la galère. Hein. Ah, il n'y a pas beaucoup de boulot chez Boost, hein. Ah non. Non, je suis pas surmené, hein. Ah là là. Bon ben voilà, on va aller se faire un petit tour tranquille. On va aller voir Ben. Ben, le fada du moteur, du vélo électrique. Ah, je vais peut-être vous montrer son proto.
sais pas s'il est encore à la boutique. Mais un vélo, c'est un truc de taré. Bon, on va y aller tranquille, hein, rodage, hein, les copains. Hein. Ah, ça vibre un peu plus quand même. Hein. Allez, un peu. Ah, ça y est, maintenant je ralentis. Ah ouais. Je l'ai augmenté 43 fois. Maintenant, bah évidemment, il est trop haut. Eh oui. Moteur qui se remplit d'essence au ralenti. C'est plus la même carbe après quand tu roules. Marche pas mal. Ça vibre beaucoup plus, un 10 grammes de plus, c'est énorme. Ça vibrote à mi-régime, hein, c'est... Ah, j'ai envie de remettre un piston stage 6, hein, c'est vraiment mieux hein, au niveau des vibrations. Même pas imaginer qu'un vilebrequin Doppler et un piston stage T665, oh là là. Déjà que là ça me choque, mais alors là. Rodage, rodage, rodage. On va pas tomber, tu vois. Bon. Il est là son proto. Ah bah il est là ce proto. Proto de la mort. Voilà le vélo de la mort. Le vélo de Ben. Plus lourd qu'une mobilette. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. Voilà, bah je vois où a fini la poutre d'acier qui traînait dans le jardin de Ben. Waouh, fini non. Bah elle a pas fini, continué, elle a continué.
Ouais, c'est un peu le merdier. Hein. Il n'y a pas de courroie, mais il y a des chaînes. Hein. Ouais. Il s'est déchaîné. Il s'est déchaîné. C'est un peu le terme, ouais. Fourche de... Hein De 650. Voilà, rien que ça, hein, sur un vélo. Hein, On a bon. fait cadeau. J'ai mis un petit peu tout ce que j'ai trouvé. On a des amortisseurs arrière de Triomphe aussi. Ah, pas mal. Pas mal. Pour 2 personnes, c'est plutôt pas mal. Après, on est sur des petites jantes en 26 Ouais. pouces. Hein. Finalement, c'est pas beaucoup plus grand qu'un VTT. C'est clair. Bon, bah, vous voyez, il y a des vélos plus gros et plus lourds que des mobylettes. Il fait combien le bordel? Beaucoup plus lourd. Je l'ai même pas encore pesé, mais on dépasse les 40 kilos allègrement. Ah non, t'es plus léger qu'une mobilette. Non, on dépasse allègrement les 40 Ah, bah ouais. Bah, une mobilette aussi, hein, c'est 52. kilos. Ouais. Mon merdier, il fait 52. Ouais, puis il attend encore sa batterie définitive, il attend encore son contrôleur définitif. Mais voilà, aujourd'hui il est utilisable, il doit tourner à 50 km/h, hein, pas beaucoup plus. On a un petit peu de couple, Ouais. pas encore au quart de ce qu'il doit donner. Voilà. Et là, eh ben, on a le nouveau bébé de Ben. Hein. Donc il m'a appelé, il a appelé Monsieur Boost à la rescousse. Bien entendu. Comment je peux faire un avion avec ça? Oula! Exactement. Oula! Voilà. Il y a un job, hein, là, il y a un petit job. Mais ça va faire des roues arrière, ça, il n'y a pas de C'est problème. sûr et certain. Ah, déjà déculassé. C'est un cylindre de fonte, ça? Il va falloir lui sortir le piston, celui-ci. C'est un cylindre en fonte qui est dessus, non? Ouais. C'est un kit ou c'est un 50? Non, c'est un 50. C'est un original celui-ci. Eh ben, bah, Il est resté dans son jus un peu trop longtemps. il va y avoir du boulot, hein. Il va falloir changer le jus, là. Ah, il n'y a même pas de frein, il n'y a rien. Oh, Oh, c'est du détail ça. ouais, AliExpress, il y a des beaux trucs. C'est du détail. Le bail de la mort. Troisième Bon, type. hein? Troisième type, ça veut dire? Type, ça c'est chez moi. Eh ben, t'as peur d'abîmer tes joints spi? Oh, certainement pas, mais je trouve ça très joli. Attention, je finis le Karcher. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce que ça fout là? Il m'a piqué mon moteur. Oh, bah c'est quoi ce bordel? Oh, il y a un Warrior là. Bon, allez, on met le starter parce qu'elle est froide mes mères là. C'est normal. Oh, attends, on va voir sans starter. On va savoir. Oh. Ah non. Elle a craqué, mais c'est tout. Hop. À toutes. Destin. Ça chevrotte, hein. Ça marche une mobilette, hein? Une petite merveille. Une merveille. Waouh. C'est Bon, t'as pas vu passer comme un grand malade, hein, mais bon. Non, je suis désolé parce que c'est pas permis. C'est pas permis d'utiliser ça. Les voitures, elles sont pas à mesure de l'animal. Ah bah le bordel, hein. Waouh. Le bordel, fait pas semblant, hein. Alors, Et encore, hein, ça c'est gentil, hein. comme tu me l'as expliqué, la courroie, elle décroche. Ouais. Le truc, Faudrait une pédale, il prend ouais. des watts tellement de façon fantastique. Ouais. La courroie, elle Ouais, saute, jusqu'à 30-40, hein. c'est incroyable. Ah ouais, Non, vraiment, le niveau de précision, il est complètement dingue.
Tu sens, bah, le frein moteur, il est à mesure de la puissance du moteur, une espèce de retenue. Et j'ai vu que les freins, ils sont réglés très serrés, très tendus. Oui, c'est pas le top les freins. Et malgré que la machine, elle ait une grosse retenue à cause des freins, il y a tellement la patate dès que tu touches les gaz, c'est comme s'il n'y avait rien qui la retenait, quoi. Ça, c'est clair que ça fonctionne pour un moteur de mobilette. C'est fantastique. Ça fonctionne. J'ai jamais vu une mobilette qui avait ce couple-là. Ah bah non, mais c'est un truc de malade. C'est incroyable, la disponibilité du truc, c'est instantané, quoi. C'est clair. Ah ouais, dès que tu ouvres, c'est bam. Ouais. Et à 40, tu mets un coup de gaz sec. J'ai fait des warriors là-bas. J'ai entendu gueuler depuis la première. Bon, je cut, les gars. J'ai fait. Fais gaffe en descendant le trottoir, le pot il va taper. Hein. Ah, ok. Fais attention, hein, ouais, le pot est assez bas et donc. Faire demi-tour. Je te donne pas d'instructions, mais par contre, mec, essaye de pas te laisser aller au kiff. Non, c'est la poussée. Doucement, kick pas comme un malade. La poussée que la bête. Non, kick doucement. Non, mais vas-y doucement. Tu kicks doucement, pas. Oula, accélère un peu moins fort. Un peu moins de gaz. Ouais, t'en mets trop là. Voilà. C'est bon. Ce qui me met le plus sur le cul, vraiment, c'est le temps entre l'accélération et ce que tu as sous les pieds, quoi. Bah c'est la carburation, la variation, l'embrayage. C'est fantastique. Là, il va gentil. Bah oui, il a raison. Il est prudent. Avant de trouver la bonne ligne. Et en fait, tout est restrictif. Surtout qu'il est grand, donc s'il s'assoit sur l'arrière, bon, elle va se mettre en l'air direct. Écoute ça. Là, tu vas pouvoir filmer, il arrive. Avec ses genoux puis touche les oreilles. Waouh. Il est costaud, Corentin. Il fait pas 40 kilos. Hein. Bon. Ça marche bien une mobilette? Oh pardon, excusez-moi. Wow. Voilà. Une mobilette, ça fait pas ça. Je peux pas dire plus. Salut Corentin. Ciao. Allez, à plus dans le bus. Ciao. Salut, allez. Une bonne vieille poignée de main à l'ancienne. Allez, salut les gars. Ciao. Bon voilà. Testinge fait. Alors on peut commencer à débriefer. Hein. Le piston neuf, je trouve que ça apporte rien. Ça n'a rien apporté. Je vous avais dit que j'avais retiré une rondelle dans le vario hein, pour éviter que ça fasse trop la chèvre. Et du coup ça partait pas super bien. Le piston neuf il y a toujours un petit bon, il part pas tout de suite. Donc le piston neuf il n'a rien apporté. Ça traque toujours autant. Hein.
quoi. Donc ouais, alors le piston de T6, hein, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné en haut, j'ai rien gagné en bas. Bah franchement, limite, hein, je préférais le vieux piston. Au moins, je sais qu'il tient le coup. Hein. Alors que celui-là, là, je sens qu'un de ces quatre, ça va faire merde. Là, pendant 5 ou 6 pleins, je suis susceptible de faire quick. Donc bon, c'est embêtant. Ah là là. Bon, en tout cas, on aura fait le testage avec un piston neuf. Donc on va y aller tranquille, on va faire l'alerte tranquille. Et on va voir les températures en revenant. Hein. On va voir. Chier ce ralenti.
c'est bizarre, ça fait comme avec le DD, hein, pour ceux qui suivent. Le régime descend et bon, il chute d'un coup. Et hop, le jus. Bon, évidemment, là, on a fait plus de kilomètres qu'on en fait d'habitude, hein. Donc ça va pas être vraiment comparable. Mais on va voir quand même. Je passe avec un piston neuf. Donc là, il est très probable, hein, qu'on soit au-dessus des 135, 136, hein, qu'on avait dernièrement. Le judge est demandé pour une température. Le judge, il est là. Hop, merde, on vient là. C'est bon, la pile elle s'est pas barrée. Allez, on enlève le casco. On coupe le contact et on pointe. Ouais. Ouais, bah là, hein. Là il y a chaud, hein. Donc ceux qui disent que la température elle est due au fait que le piston il est mort, bah non, hein. Là on a quand même pris 20 degrés de plus. 20 degrés de plus, hein. Bon, en même temps il y a aussi le fait que comme je roule à basse vitesse, bah logiquement, bah il y a moins de vent qui refroidit le cylindre, donc bon. Enfin bon, comme je vous dis, hein, là de toute façon le trajet, c'est pas le trajet qu'on fait habituellement. On a beaucoup plus roulé, donc c'est difficilement comparable. Mais dans tous les cas, voilà, ça refroidit pas moins. Ça refroidit pas mieux. Bref, donc bah voilà. Donc piston neuf. Piston neuf, ça marche pas plus fort. Ça marche pareil. Hein. Beaucoup moins de jeu, mais ça marche pareil. Bon, ok, ça fait plus gling 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 au ralenti. Après mes petits problèmes de ralenti, je suis quasi sûr, enfin j'ai vraiment de gros doutes que ça vienne du clapet, hein. Mon clapet que j'ai un peu trop préparé et qui est pas super étanche de ce fait. Donc bon, c'est un clapet qui serait très bien pour faire de la compétition, mais pour la route, vous allez entendre, peut-être que vous entendez. On entend le carbi qui fait fouit 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 fouit. Ça c'est parce que le clapet est pas super étanche. Normalement, on ne devrait pas entendre de fouit. Donc ouais, parce que j'ai mis très peu de surface d'appui des lamelles. J'ai 0,5 mm et bon, j'ai peut-être été un peu loin. Bref, bah voilà, hein, donc piston neuf, et Grégus il est pas content. Bah non. Ça vibre plus, ça marche pas mieux. Bon, dans la tête, Grégus, il se dit j'ai un piston neuf. Bon, c'est le seul truc qui... C'est le seul bénéf. Voilà, mais vous avez pu voir vous-même, hein. Donc là, il n'y a pas de... Ça marche toujours et super bien, hein. Le truc que je le lève quand je veux. Mais voilà. Mais voilà, donc ça vibre un peu plus. Et il n'y a pas d'amélioration. Comme je vous avais dit, j'ai retiré moi-même, j'ai retiré une rondelle dans le vario pour que la courroie descende moins au fond, pour avoir moins de chèvres. Bah, j'en ai toujours autant, mais le résultat c'est que l'embrayage patine à un régime un petit peu inférieur à avant, et donc au démarrage c'est plus c'est un peu plus mou, quoi. Disons que là je peux rouler à basse vitesse au démarrage sans que ça hurle, mais de ce fait les démarrages sont un peu moins canons. Mais en même temps c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, ça m'évite de zigouiller les courroies et de bouffer le vario, donc c'est pas plus mal. Maintenant comme je vous dis, bah le piston neuf, zéro le gain, hein. Mais vraiment, hein, aucun gain par rapport au piston rincé qui avait un jeu pas possible. La seule différence, c'est que là, j'ai beaucoup plus de chances de serrer.
Donc bon, ça reste à réfléchir tout ça. Peut-être que je vais remettre l'ancien piston, hein. Moi je voulais surtout vous faire un vlog, histoire qu'on voit ce qui se passe quand on met un piston neuf. Donc j'avais qu'un piston de T6 à mettre, et donc on peut constater donc plusieurs choses. Ça fonctionne pas mieux, ça vibre plus, et encore je l'ai allégé. Et bon, ça chauffe plus, ça on peut pas dire, mais ça chauffe pas moins à mon avis, hein, vraiment. Voilà les potos, bah écoutez, encore un vlog de fait. Maintenant là vraiment le prochain, je sais pas du tout ce que je vais vous faire, donc là pendant quelques temps on va pas y en avoir. Je sais pas ce que je vais faire, je vais sûrement me remettre à faire de la musique pour m'occuper, parce que comme je vous dis, je vends plus rien, hein. Si jamais je vous dis combien j'ai fait de chiffre d'affaires en une semaine, là sur 7 jours, vous n'allez pas me croire. Mais je peux vous promettre, j'ai fait 36 € en une semaine complète. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même que je propose les meilleures pièces mob, hein, de l'avis de énormément de mes clients, de mon avis aussi, et je gagne 36 € sur une semaine. Ouais, c'est la vie. C'est comme ça les gars, c'est la vie de Monsieur Boost. C'est pas toujours facile. Donc voilà, je sais pas ce que je vais vous faire comme prochain vlog, hein, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai tout le temps pour y réfléchir. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur Fan de Boost, à venir sur ma petite chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire un petit clic j'aime ou commenter, ça aide à comment dirais-je, à faire connaître la chaîne, à mettre un petit peu d'ambiance, parce que je vois que ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de messages. Il y a de moins en moins de j'aime, alors bon, c'est pas facile. Mais bon, c'est comme ça. Ah, il y en a, ils vont dire que je pleure. Bah non, je pleure pas, regardez. Il n'y a pas de larmes, hein. Non. Non, mais bon, c'est tristoun. Voilà les potos, à bientôt. Ciao, ciao.